Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment à partir de vos photos, vous allez pouvoir arriver au résultat que vous voyez actuellement sur l'écran et ça très facilement grâce à un plugin qui s'appelle Construction Photoshop Action. Le lien est disponible dans la description. Quand vous cliquez dessus, vous allez tomber sur cette page-là et pour 6 $ américains, soit l'équivalent d'à peu près 5,50 €, vous allez pouvoir acheter ce plugin en cliquant sur Buy Now. Une fois fait, vous avez ce répertoire-là. Il suffit d'installer ce qu'il y a dedans, donc ABR, je double-clique dessus, ATN aussi, et Patterns. Une fois fait, ça y est, tout est installé. Maintenant, il suffit de cliquer sur frameforimage.psd. Je clique sur OK. Et à l'intérieur de ce cadre-là, en pointillé, je vais placer l'objet en question. Donc moi, je vais partir de cette photo-là et je vais devoir me détourer. Alors, il existe plusieurs façons de faire. Voici les deux plus simples. La première, c'est de faire Select, puis Subject. Et automatiquement, Photoshop va détecter quel est l'élément principal. Et voilà, il va me le détourer. Maintenant, je fais Copier, puis je reviens là, je fais Coller. Et je peux placer la partie que je souhaite dans mon cadre et nettoyer un petit peu ici. Voilà, c'est fait. Maintenant, si ça ne fonctionne pas parce que votre image est trop complexe, il suffit d'aller sur Google et puis d'aller sur le site pixlr.com. Je vous ai mis le lien dans la description. C'est un site qui est totalement gratuit et il permet du coup de détourer les images, les éléments principaux sur les images. C'est très net, c'est de bonne qualité et c'est gratuit. Ensuite, vous allez le télécharger. Du coup, vous allez pouvoir mettre votre téléchargement en glisser-déposer, pareil, dans cette partie-là. Donc il suffit de prendre l'élément sur le bureau par exemple, clic gauche dessus et hop, je glisse ici et automatiquement il va se glisser, il va s'intégrer dans l'image. Voilà, une fois fait, je clique ici, puis sur Windows, puis Actions et là j'ai mon répertoire construction qui soit ouvert ou fermé. Je l'ouvre et je clique sur le bouton Play et puis sur la petite icône Play. J'appuie sur ça. Le plugin me demande maintenant de sélectionner une image parmi le répertoire, donc de toutes ces images-là. Donc il y a construction, il y a des bases et tout, je vous invite à faire un petit tour dessus. Est-ce que je peux voir en même temps? Ouais, construction. Donc voilà, ce genre de choses. Base, construction. Donc je vais partir sur base... Qu'est-ce que je peux partir? Ouais, sur base 2 je vais partir, mais voilà, il y a d'autres éléments. Ok, des échafaudages, etc. Donc on va partir sur base 2, qui est base 1... Où est-ce que c'est base 2? C'est ici. Je double-clique dessus. Et là, du coup, on peut voir mon image derrière ici, en petite opacité. Donc là, je peux agrandir, rétrécir, etc. comme je souhaite. Donc là, je peux appuyer sur Entrée d'abord. Et j'ai mon élément. Donc là, je peux le prendre comme ça. Décider de le placer où je souhaite. Voilà, par exemple, on va dire comme ça. Hop là. Si je veux l'agrandir, je fais Edit, Transform. Je peux Scale, donc agrandir comme ça. Ou rétrécir, si je veux voilà, faire qu'une partie comme ça. Donc là j'appuie sur Entrée, très bien. Et dans la catégorie de droite, j'ai plein de répertoires, plein de calques, et je peux m'amuser à faire beaucoup de choses dessus. Par exemple, Clouds, qui veut dire les nuages. Hop, ou attendez une petite seconde, c'est un peu plus bas je crois. Voilà, The Sky in the Background, je peux l'ouvrir, et je peux rajouter par exemple des oiseaux. Ici, je peux rajouter des nuages, je peux rajouter un peu ce que je veux. Et voilà, ensuite des choses intéressantes, je peux aller dans Window Actions et par exemple je peux cliquer sur Sun On. J'appuie sur le bouton Play, automatiquement voilà mon immeuble devient ensoleillé. Je peux faire Sun Off si je souhaite annuler ensuite. Voilà, je pense que ça rend pas mal de faire Sun On. Puis Scale On, on va tester, donc Scale le ciel. Voilà, ce genre de choses. Puis je peux redésactiver ce que j'ai fait ici, le recacher. Voilà, je peux décider un peu de faire ce que je souhaite, de déplacer ensuite les nuages, de les agrandir, etc. Donc je vais zoomer un peu dessus pour voir le résultat. Voilà ce que ça donne. Donc c'est assez précis, assez de bonne qualité. Ça peut servir pour pas mal de projets intéressants. Et pareil, les oiseaux, je peux les déplacer ensuite, je peux faire un peu ce que je veux avec, les redupliquer, etc. Par exemple, ils sont ici. Je peux les prendre... les mettre ici par exemple ou ajouter d'autres éléments qui viennent d'ailleurs aussi sur mon projet. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à télécharger ce plugin si vous le souhaitez. Le lien est dans la description. Je vous dis à très vite pour de nouvelles trouvailles.